La diaspora va communiquer pour elle-même. Et c'est ce que le Conseil général de diaspora se porte de faire. Le Haut Conseil, c'est un atout, a plein de membres qui font du très bon travail. On a plein d'associations de la diaspora qui font un travail phénoménal au Cameroun. Mais je ne peux pas vous dire sur tous les plans et sur tous les domaines. Aujourd'hui, le Conseil général a 2 pièces essentielles. C'est la communication et l'organisation de cette diaspora, d'où qu'elle vienne. Vous savez que, bon, il y a toujours dans la famille le fou de la famille. Le mouton noir. J'ai l'impression qu'on a beaucoup plus le plaisir de regarder le mouton noir que de regarder... Parce qu'il se distingue facilement des moutons blancs. Des moutons blancs. Voilà. Donc... Alors, je l'ai dit, vous êtes théologien, vous représentez cette diaspora, vous vivez entre le Cameroun et les États-Unis. Vous êtes également un expert en passation de marché. Vous êtes le promoteur du CODEF, c'est ce centre de formation qui capacite les Camerounais dans le domaine de la passation des marchés, surtout avec les organisations internationales, Banque africaine de développement, ONU, les organisations du système onusien, la Banque mondiale. Vous êtes également un investisseur dans le domaine du foncier. On parlera du foncier. Vous suivez certainement toute la crise qui se vit dans ce pays, votre pays, le Cameroun, dans le domaine du foncier. Alors, vous avez certainement suivi la sortie de Wilfried Ekanga, membre du MRC, son interpellation au président français Emmanuel Macron, estimant que Paul Biya est un dictateur et qu'on a accordé de l'intérêt à la crise ukrainienne, mais qu'on avait oublié qu'au Cameroun, c'était une dictature qui, voilà. Alors, le regard que... Et ce n'est pas seulement Wilfried Ekanga. Vous qui venez des États-Unis, vous avez un compatriote, Richard Bona également, qui est, on va dire, en rupture de banc avec le Cameroun. Qu'est-ce qui justifie ce malaise que certains Camerounais aient l'impression soit d'être marginalisés, de ne pas être compris. Même certains investisseurs ont l'impression que on a cette fuite même des cerveaux, des médecins qui partent, qui s'en vont et qui ne veulent pas revenir. Où se trouve le malaise? Voilà, ta question est tellement longue et large que je veux me perdre si je veux la répondre dans son ensemble. Pour le premier cas, c'était quelque chose d'Ekanga. J'ai pas envie de... Wilfried Ekanga. Voilà. On va rester poli. C'est un non-lieu. C'est votre fils? Oui, j'ai dit c'est un non-lieu. Je ne devais pas commenter. Ça me gêne que le gouvernement ait d'ailleurs réagi. Que ce soit celui qui répondait à son appel, que ce soit celui qui posait la question, c'est du non-lieu. Dans la vie, quand on veut s'adresser aux gens de manière... Si je voudrais m'adresser au chef de l'État du Cameroun, je peux le faire de manière plus polie, plus décente. Celui qui l'écoutait, tout le monde le connaît. Je n'ai pas envie de parler de lui. Je ne voulais pas parler de lui en mal, c'est un homme d'État. Je ne voulais pas faire comme Wilfried Ekanga pour parler de son pseudo chef d'État à ce moment précis. C'est un jeune qui peut-être n'a pas su gérer le côté diplomatique. Parce que même dans la famille, même dans la Bible, est-ce que je vais te dire quelque chose, je veux mélanger les deux. Personne ne va me taxer de rien ici. La démocratie n'est pas biblique. Vous le savez. Tout à fait. La Bible est théocrate. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un est plus âgé que toi, tu le respectes. On ne négocie pas ça. Donc, le débat de M. Wilfried Ekanga, pour moi, c'est un non-lieu. Vraiment, je ne commenterai pas des bêtises. J'aime l'entendre parler, parfois il fait des rhétoriques qui semblent normales et bien, mais quand tu es interpellé, tel pour dire que tel est dictateur ou tel n'est pas dictateur, il dira quoi de Poutine? Il est en Allemagne, il vit en Allemagne, apparemment il est allemand. Hein? Tout à fait. Il croit que c'est la même rectitude allemande qu'on a au Cameroun. Si le Cameroun essaie le 10e de la rectitude, le comportement des Camerounais vont fuir le Cameroun, je passe dessus. Et puis, Paul Biya n'est peut-être pas l'homme parfait, n'en existe pas. Mais c'est le président du Cameroun. Tout pouvoir vient de Dieu. Si Dieu lui a donné ce pouvoir jusqu'à présent, Dieu peut lui enlever. Alors vous, en tant que représentant de la diaspora, est-ce que vous n'avez pas de griefs, d'insatisfaction? Est-ce que pour vous, le Cameroun, tout va bien? Je prends maintenant le cas... Vous avez participé au grand dialogue national. Voilà, je prends par exemple le cas, la revendication de Richard Bona, qui est totalement légitime, contrairement à celle de Ekanga. Richard Bona, lui, a revendiqué quelque chose que je revendique. Et il continue à revendiquer. Il s'agit de la qualité de la gestion de la citoyenneté camerounaise. La double nationalité. La qualité de la gestion. Laissez les titres. Il est une vedette camerounaise qui veut aller jouer quelque part. Et tout va normal.
que le temps que les représentations diplomatiques du Cameroun, parce que 80% des gens qui prennent d'autres nationalités, c'est pour avoir des portes là où il n'y en a pas. Samuel Eto'o en a 2. Ça ne fait pas un problème. Richard Bona n'a pas apprécié le fait qu'il donne son passeport de représentation diplomatique et qu'on le traîne, ce qui n'est pas normal. Ce que moi aussi je dis que ce n'est pas normal. Nous avons fait des propositions au chef de l'État, au grand dialogue. Elles ne sont pas appliquées, mais je crois que si elles avaient été appliquées, elles auraient permis d'apaiser un peu ce genre de tension. Maintenant, vraiment, il y a des gens qui sont là, ils cassent, ils font ceci. C'est quelle solution ils apportent? Rien du tout. Mais est-ce que ce n'est pas l'expression du ras-le-bol? Non, le ras-le-bol... Lorsque vous avez un Richard Bona qui se plaint, qui crie, qui revendique, je pense que c'est une icône qui mérite qu'on se... Comme tous les Camerounais peut-être aussi. Je suis d'accord avec le fait qu'on soit à l'écoute de sa revendication. Encore que lui, il n'a jamais cassé, il n'a que gueulé. Hein. Là, c'est encore propre. Tu n'as jamais vu Richard Bona... il a déchiré le passeport camerounais, symboliquement quand même. Non, il a déchiré son passeport périmé, puisqu'il n'a plus de passeport depuis. Le passeport de Cameroun a validité. Son acte est condamnable, mais il n'y a rien de particulier à ça. Il a déchiré le passeport, mais il continue à parler français, il continue à chanter le Makossa camerounais. Il continue à avoir le sang du Cameroun. Il ferait mieux d'aller enlever ce sang aussi. Bon, ça c'est discuter quelque chose. Mais je voudrais dire, je prends un cas, je prends toujours les miens. Une de mes filles, ma fille aînée, financière, elle voudrait postuler, je dis bien, si elle voudrait postuler dans une banque, Goldman Sachs, qui est une des plus grandes banques des États-Unis. Où on est du monde. Où on essaie de réduire le nombre d'étrangers qui entrent dedans. Si elle a une opportunité pour entrer dedans, dans cette banque, que c'est prendre la nationalité pour entrer. Quand je vois que elle seule, maintenant, en tant qu'étudiante, ses investissements au Cameroun sont de l'ordre de 200 millions. Si jamais elle entre, elle va mettre 20 fois plus dans ce qu'elle investit au Cameroun. Je crois que comme vous avez accepté à Eto'o fils de prendre la nationalité espagnole pour jouer au Barça sans avoir de problème avec le Barcelone, vous devez comprendre ça pour Richard Bona, pour certains, pas pour les 8 filles qui ne... They never bring something on the table. Ils n'ont jamais rien amené sur la table. Richard Bona peut se prévaloir le fait qu'il soit une icône de la musique, qu'il apporte, qu'il représente ce drapeau. Mais un monsieur qui ne parle que parler. Parce que je vais dire ceci, un diplôme, je suis docteur en théologie. Ça n'amène rien au Cameroun. Je peux être expert, je peux être professeur agrégé. Par contre, quand tu regardes un monsieur comme les fameux Camerounais qui sont à la NASA, oui. Ils ont quelque chose qu'ils ont amené au Cameroun. Ils ont gagné quelque chose. Tous ces gars qui ont... Yannick Noah. Il y a plein de personnes qui ont développé des choses à l'étranger dont le Cameroun a besoin et qui sont prêts à apporter au Cameroun. C'est de ceux-là qu'il s'agit quand on parle de la diaspora. Quand on parle de la diaspora, pour moi, je ne parle pas des gens qui ont, entre guillemets, bon, Francis Ngannou aujourd'hui. C'est la bonne diaspora. Il a peut-être une nationalité étrangère. Mais ce qu'il va apporter est important. Et c'est cela que le Cameroun devrait regarder et s'occuper. Nous sommes 5 millions. On a 500, je dirais même jusqu'à 100 000 personnes qui crient tous les jours au ras-le-bol. De quoi? Avant de partir, ils n'étaient rien au Cameroun. Maintenant, ils n'ont rien fait pour le Cameroun. Et ils veulent revenir diriger. Non, ils ne vont pas diriger le Cameroun par coup de bâton magique. Ceux qui sont là ne font pas assez bien. Ils ont le... Nous n'est pas à faire, mais c'est pas... Si on enlève tout le monde aujourd'hui, on met tous ces gens de la diaspora, 3 mois après, on aura les mêmes griefs. Celui que M. Virgile Ekanga a interpellé l'autre jour, c'était justement un monsieur que tout le monde a attendu, comme un jeune qui venait au pouvoir dans un pays qu'on aimait bien. On attendait un changement. A-t-il changé quelque chose? Jusqu'à présent, l'Afrique qui avait cru en lui est en train de déchanter, sauf recevoir les gens comme Ekanga. Oh. Est-ce que vous comprenez, révérend docteur Ella, vous comprenez les réticences du gouvernement? On a vu des cas ici au Cameroun où des compatriotes se sont retrouvés dans des délits et au moment d'engager les procédures judiciaires, ils ont eu à brandir l'autre nationalité pour échapper à la justice camerounaise. Oui, mais le gouvernement peut régler ça. Et c'est ce que je dis quand on nous a appelés pour le FODIAS, on nous a appelés pour le grand dialogue. Tout ça
a été mis sur la table. Quelles étaient vos propositions concrètement? Les propositions concrètement sont que... Le FODIAS, rappelle, c'était le forum de la diaspora. Voilà. Oui. Voilà. La commission dans laquelle je faisais partie a fait des propositions au gouvernement comment encadrer la nationalité sans frustrer les autres membres de la diaspora. Je prends un exemple simple. Quand vous venez au Cameroun, vous savez que ceux qui prennent la double nationalité, de manière officielle, n'abandonnent pas la nationalité camerounaise. Ça veut dire quoi? C'est facile de voir comment on gère les Français, les Camerounais, les Africains qui jouent au football en France. On leur roule le tapis vert quand ils sont des héros, quand ils sont les meilleurs, on balise. Mais quand ils font mal, on les écarte. Hein, les Africains, les Franco-Africains. Camerounais. Les Franco-Camerounais. Oui. Maintenant, à un moment donné, c'est les Français d'origine camerounaise. Donc le Camerounais pouvait encadrer le code de citoyenneté sans frustrer les uns les autres. Par exemple, je vais prendre des cas par cas. Le cas Richard Bona. Le Cameroun se devrait d'encadrer ce genre de situation. C'est-à-dire quoi? Richard Bona, c'est une icône. On en a beaucoup qui ne font pas que dans la musique. Que cela soit traité de manière un peu plus décente. Même pas seulement ceux qui sont en vue. Je dirais qu'il y a les Camerounais qui investissent. Moi, je peux dire dans l'immobilier. Plein de Camerounais investissent énormément. Je connais énormément de Camerounais qui ont la double nationalité, qui ont des immeubles, des bâtiments, des entreprises. Et que pour venir au Cameroun, ils traînent, ils ont besoin de visas. C'est frustrant. Ça peut être géré différemment. Je vous donne un cas simple. Comme dans chaque pays, les Camerounais sont organisés, le Mali le fait, en communauté. Le consul du pays n'est pas un homme, un diplomate. Ça veut dire quoi? La communauté camerounaise organisée en elle-même a un groupe qui permet à un Camerounais élu sur le tas de donner les visas à ses frères camerounais en fonction de vos comportements à l'intérieur et à l'extérieur, sans frustrer à côté. Je dis donc, au lieu que ce soit les diplomates qui eux-mêmes sont de fois, excusez-moi, je ne vais pas frustrer les gens, mêlés à des opérations très compliquées, vous savez comment c'est. On donnerait cette position de consul des Camerounais. Parce que ça, ce sera pas... Il ne donne pas de visa à quelqu'un qui n'est pas d'origine camerounaise. Il ne gère que des Camerounais de l'extérieur qui déjà sont sur sa base de données. Ça veut dire quoi? Il connaît que ce Camerounais est en train d'investir au Cameroun. Il connaît que ce Camerounais a tel... Ça veut dire que quoi? Un monsieur qui connaît la situation des Camerounais et qui vit avec eux. Élu dans les Camerounais ou choisi dans... Je prends n'importe quoi. Vous prenez un monsieur comme Eric Tchindji. Il vit aux États-Unis. Il connaît beaucoup de Camerounais. Il connaît que M. Serge est en train d'investir à tel endroit. À l'ambassade, ils ne connaissent pas ça. On revient à la carte consulaire. La carte consulaire. Ça veut dire que quoi? Le monsieur qui détient la carte consulaire déclare déjà, bien qu'il ait une autre nationalité, a quelque chose qui le protège, qui permet que le Cameroun sache que celui-ci est en train de travailler pour le Cameroun. Maintenant, celui qui insulte le Cameroun, qui casse les ambassades, ne peut pas avoir la carte consulaire. Donc, ne peut pas bénéficier des avantages d'un Camerounais qui développe. Vous voyez, ça veut dire que le gouvernement ferait mieux d'encadrer cette situation au lieu de tirer. Moi, je connais des Camerounais qui ont manqué d'investir parce que le visa a traîné à l'ambassade. Et son visa est le visa des investisseurs qu'il amenait. J'ai dû appeler. Dieu merci qu'aujourd'hui, au niveau du ministère, il y a des gens qui sont encore très, très compétents, comme la directrice camerounaise de l'extérieur. Elle a dû intervenir, peut-être le ministre aussi, intervenir rapidement pour que celui-là se déplace. On ne va pas faire ça pour tout le monde. Alors qu'ici, ils sont bien organisés. Je dis bien, on rentre à la carte consulaire avec un consul dédié aux Camerounais. On avait demandé la journée camerounaise à l'extérieur. C'est un truc qui ferait que les Camerounais entre eux se croisent, discutent, aient des projets. Si tu veux venir rendre visite à ta famille, c'est bien. Mais tu as un goût standing avec le Cameroun. C'est-à-dire quoi? Que ta carte consulaire soit là. Puisque là, c'est l'ambassadeur et les gens à l'extérieur qui voient comment nous fonctionnons là-bas. Et ils connaissent notre pouvoir d'achat. Est-ce que vous savez qu'il y a les milliardaires en dollars camerounais aux États-Unis?
Ah bon? Oui. Il y a un Camerounais qui court au poste de gouverneur. Un éminent, très puissant chirurgien, médecin, professeur. Il est candidat au poste de gouverneur. Mais ce monsieur a de la matière grise. Imaginez que ce gars devienne gouverneur, qui veut venir au Cameroun et qu'il ait les situations que Richard Bona a vécues. Vraiment, monsieur quand il venait au Cameroun, il n'avait pas le même problème que Richard Bona. Pourtant, il est allemand. Vous voyez le contraste. Donc, celui qui peut interpeller pour dire qu'il y a une dictature, c'est un problème. On met n'importe quel président là, il y a une frange de la population qui ne sera pas d'accord avec. Donc ça, c'est un problème normal. Est-ce que la mise sur pied d'un ministère de la diaspora, Oui, c'est oui. un début de solution? C'est même une solution, puisque ce ministère, en ce temps, va organiser, en dehors du ministère des Relations extérieures, qui s'occupe du gros de l'opération diplomatique. Lui va s'occuper de la diaspora, de la matière physique des Camerounais. C'est-à-dire quoi? Que les 6 millions ou 7 millions de Camerounais qui sont à l'extérieur vont se reconnaître en ce monsieur qui portera et trouvera des solutions. Forcément, c'est celle-là, lui, qui devra octroyer les visas. Parce que la vraie guerre, pour ces gens à l'extérieur, laissez le bavardage qui vous disent qu'il n'y a pas autant, ils disent n'importe quoi. Ils le disent parce qu'ils veulent un mouvement. Et ce mouvement, un ministère dédié est une grosse solution. Nous avons même demandé, moins qu'un ministère dédié, qu'au niveau de la présence, qu'on ait, je dirais, un secrétariat Chargé de la diaspora. De la diaspora. Question de capter surtout les cerveaux, la matière grise, parce que c'est un véritable cancer pour nos pays africains et singulièrement pour le Cameroun. Cette fuite des cerveaux, cette perte en termes d'expertise dans tous les domaines, les télécommunications, l'ingénierie. Encore là, c'est encore une bêtise qu'on raconte aujourd'hui, avec le monde virtuel qu'il y a aujourd'hui. Un gars qui va devenir professeur là-bas, si vous ne l'empêchez pas de revenir, il peut venir chaque vacances opérer au Cameroun. On aurait un plateau technique de dernier niveau ici. Je dis bien, c'est une question d'organisation. Puisque partir de Paris à 18h, à 6h du matin, vous êtes ici à 18h, vous pouvez travailler toute la journée et repartir à Paris. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui vivez entre les États-Unis et le Cameroun, révérend docteur Ella Berthelot, qu'au Cameroun, par exemple, au sein de la fonction publique, il y a comme une volonté de ne pas tellement ouvrir les vannes pour la diaspora, parce que c'est une expertise qui arrive, c'est d'autres logiciels, d'autres manières de faire, plus d'assiduité, de rigueur dans le travail, plus d'efficience, plus de performance. Est-ce que vous avez le sentiment que ça coince un peu à ce niveau? Mais ce n'est que là que ça coince. Parce que dans le secteur privé, notamment les multinationales, on recrute quand même. On essaie d'attirer la diaspora. La diaspora revient. Elle revient de manière où elle-même s'organise pour revenir investir, où elle-même elle recrute. Le secteur privé recrute des gars qui... Elle fait venir des investisseurs. Elle fait venir des investisseurs. Je dis bien que le secteur privé recrute. L'État n'a même pas... La plupart de ces gars qui viennent ne veulent même pas travailler pour l'État. La réticence que l'État a par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a un projet au MINGEC, un ministère de la Jeunesse, oui, qui est vraiment en train d'œuvrer pour faire revenir les jeunes qui sont partis. Mais ce n'est pas là le problème, Serge. C'est le problème de la peur de la concurrence de certains. Au niveau de la présidente de la République du Cameroun, je peux te dire sans me tromper, on a toujours tout fait pour avancer ce dossier et trouver une solution à la diaspora. Mais une fois que ça sort de la présidence, on a le loup-garou tout autour. Et nous, on les connaît bien. Qui se passe pour les donneurs de solutions à la diaspora, étant dans le gouvernement ou dans les démembrements du gouvernement, qui se disent que, OK, si cette diaspora est organisée aujourd'hui, on ne va plus nous envoyer négocier avec elle. Est-ce que vous vous rendez compte que pour la minorité de personnes, ici, il y a des gens qui sont carrément prêts à tout détruire. Je peux vous dire, le chef de l'État camerounais, dans les 5 dernières années, a de toutes les manières et tout le temps interpellé la diaspora. Je vous pose la question, Serge. Est-ce qu'il interpelle la diaspora parce qu'il ne la veut pas? Parce qu'il ne l'aime pas? Ou parce qu'il ne compte pas sur elle? Non. Il interpelle cette diaspora parce qu'il compte sur elle, parce qu'il la veut, et c'est parce qu'il voudrait travailler avec cette diaspora. Donc, si à côté de lui,
il y a des gens qui ont un mal à ça. Ce n'est pas à la diaspora de trouver la solution. Nous, on sait que le chef de l'État nous a toujours tendu la main. On a toujours tendu nos mains. Depuis le grand dialogue à aujourd'hui, ça fait combien de temps? Ça a déjà mis du temps, un peu plus de 4 ans? Est-ce que 3 ans? Une seule des 7 doléances de la diaspora a été... Vous comprenez qu'il y a un problème. Ce n'est pas le chef. À qui est la faute? Le chef de l'État connaît où la faute se trouve. Il sait bien qui empêche à l'État du Cameroun de reconnaître sa diaspora. Ils le savent. Il est suffisamment renseigné. En filigrane de ce épineux dossier de la diaspora, il y a la question politique. C'est un domaine sur lequel la diaspora tape régulièrement. On a en perspective une alternance qui va se produire au Cameroun. Il y a une certaine diaspora qui veut peser sur cette alternance, sur le cours du devenir politique du Cameroun. Est-ce que vous percevez cette réalité? Nous allons peser. Sais-je, qu'on le veuille ou pas, la diaspora va peser lourd sur l'après-Paul Biya, positivement parlant. Mais généralement, on fait le procès à cette diaspora de ne pas voter. Lorsque vous donnez les chiffres de 5-6 millions, et puis on regarde généralement les statistiques de ceux qui vont voter finalement à l'élection présidentielle par rapport au potentiel électoral. 5-6 millions ne sont plus camerounais. Hein. Sont d'origine camerounaise. Donc aller voter, c'est un problème pour elles. Admettons même qu'on parle à peu près de 3 millions qui sont en capacité... Non, en capacité de voter, ils sont moins de 3 millions. Largement au-dessous. Mais combien votent réellement? Ceux qui votent pourquoi? Votent qui? Ils peuvent que voter pour l'élection présidentielle. Et ils votent. En tout cas, nous pensons humblement que si toute la diaspora vote, toute la diaspora de 5 millions vote, ça ne représente déjà pas grand-chose. Le droit de vote que nous avons demandé, c'est que si à l'Assemblée nationale du Cameroun, qui est des sièges de représentation pour les Camerounais de l'extérieur, comme en France. Partout. Ça, c'est une doléance simple. Celui-là va partir de Paris avec les doléances des gens de Paris, celui qui vient de Londres avec les doléances des gens de Londres, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas une organisation bien faite? Mais je vous dis que ce n'est pas le chef d'État le problème. Ce sont les gens tout autour. Je n'ai pas envie de citer, je ne vais pas faire le procès d'autrui, mais je vous dis que si on me donne l'occasion de dire en face de certaines personnes, je sais, j'ai participé à tous ces forums, je suis dans tous ces débats, ceux qui savent, ils savent pour qu'ils bloquent. Même... On a peur de la diaspora. À tort. Je n'ai pas envie de parler de moi, je n'ai pas envie de faire la gestucratie. Je ne représente pas le 1/10 d'investissement. Le 1/10, je ne représente pas le 1/100 de la qualité de l'investissement fait au Cameroun. Je vous dis que je connais des gens qui ont investi au Cameroun, étant américains, en termes de centaines de millions de francs CFA. Et ils continuent à investir, hein, ils n'ont aucun problème. Ils n'ont aucun problème pour investir. Mais ils ont le gros problème, c'est qu'ils demandent à l'État de leur permettre de circuler normalement. C'est ça. C'est-à-dire qu'on dit, le code de nationalité a un gros problème. Imaginez-vous, on dit de ramener au Cameroun. Voilà, je décide dans le cadre du CODEV de faire venir Dr Honga, Dr Tchenkou, Baristen Kafou. Ça, c'est des gens qui peuvent apporter au Cameroun. J'ai dit, ok, vous avez un séminaire. Ça dit que quoi? Give back. À la NASA, nous avons des gens. Si ces gens veulent venir, si pour avoir un visa, je dois passer 6 mois pour un Camerounais d'origine, non, j'ai un problème. Alors que si je prends une seule personne, il sait d'avance qu'il a un gros standing avec le Cameroun. Il a sa carte de séjour. Bien qu'étant anglais, français ou n'importe quoi, la carte de séjour consulaire lui permet de comprendre qu'il est un gars qui est stable au Cameroun. Et il peut donc, avec cette carte, prendre un visa à l'aéroport. Ça dit que quoi? Je vous donne un exemple simple. Hein. Son passeport étranger et la carte consulaire le permettent de voyager. On aura tué le problème de visa pour les Camerounais d'origine.
mais il ne va pas se prévaloir quoi que ce soit au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? C'est le Cameroun qui décide. Pour aller aux États-Unis, quand j'ai ma green card et j'ai mon passeport camerounais, j'entre aux États-Unis. Aux États-Unis, je peux tout faire, mais je ne suis pas américain. Si vous donnez la carte consulaire, je dis n'importe quoi, la carte consulaire au Cameroun qui vivent à l'extérieur, donc avec leur autre passeport, ils sont permis de rentrer dans leur pays. Ça veut dire qu'avec les deux, elle est valable peut-être 2 ans. Ça permet aux gars d'être en good standing avec le Cameroun et le laisser entrer. Vous voyez qu'en 1 minute, je vais donner une bribe de solution. Ça veut dire que quoi, sa carte, s'il commence à être un casseur d'ambassade, il ne pourra pas avoir cette carte. Et il ne va pas s'en prendre au Cameroun. Même sa famille va lui dire que mon ami, s'il te plaît, tu vas pas être un casseur d'ambassade et dire que tu viens au Daï. Moi, je dis, ça doit être personnel la gestion de cette... Au Mali, par exemple, vous avez déjà entendu un Malien se plaindre? Pas du tout. Ils ne sont pas aussi actifs. Et ils sont partout. Et ils ne se plaignent pas parce que l'État du Mali a organisé le set out, c'est-à-dire que le comportement dehors. Je vous dis jusqu'où le Mali va. Le Mali va jusqu'à contrôler comment est-ce que tu gères ta famille au Mali pour avoir ton goût de standing. Alors, est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas un problème là où l'État également a péché, la gestion, la maîtrise de cette diaspora? C'est là où l'État a totalement péché. Parce que vous parlez du Mali, c'est également le cas avec la Chine. Il y a c'est comme un réseau en fait qui reste connecté au pays. Ouais. Or, beaucoup de nos compatriotes, lorsqu'ils partent, ils sont complètement, c'est l'envie carrément de se déconnecter du Cameroun. Parce que le Cameroun ne donne pas l'opportunité à ces gars de revenir. Si pour revenir c'est difficile. Ce gars s'est battu. Comment on maintient la connexion? La connexion, c'est un système qui permet à ce gars de ne pas cesser d'être camerounais. Je vous ai dit, j'ai pris le Kanganou. Il s'est battu. La France a tout fait, il est resté camerounais. Mais je peux vous dire la vérité, il a un passeport qui n'est pas camerounais dans son sac. Sinon, il ne serait pas en train de circuler aussi facilement. C'est pour ça que la frustration de Richard Bona était liée à ce fait. Si Richard Bona n'avait pas besoin d'envoyer son passeport à 2 agents au consul, pas forcément l'ambassadeur, à 2 agents véreux au consul qui vont prendre le dossier, poser à côté, ça, j'ai vécu ça. Et c'est un agent véreux du consul, même pas l'ambassadeur, même pas le premier secrétaire, même pas les conseillers. Je vous dis, c'est un agent véreux. Autrement dit, nos chancelleries sont gangrenées par la mafia. Très, très mal gangrenées. C'est le cas aux États-Unis où vous vivez? 100%. Ah bon? Oui. C'est grave ce que vous dites. Parce que je n'ai pas peur. Ils savent que je peux le dire. L'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis va rencontrer les populations. Le premier secrétaire, le ministre conseiller, est avec nous tous les jours. Mais puisque je n'ai pas besoin d'envoyer mon document à l'ambassadeur, ça va vers le consul. Le consul, lui, peut faire comme il veut. Ça salit le Cameroun. Est-ce que vous savez que ce n'est pas l'ambassadeur qui donne les visas, non? Tout à fait. C'est le consul. Et on va tirer sur l'ambassadeur, on va tirer sur le Cameroun, alors que c'est monsieur le consul, lui seul, qui a pris sur lui de traîner le visa d'un Camerounais qui veut revenir au Cameroun pour s'occuper du Cameroun ou de sa famille au Cameroun. Donc, je dis c'est un problème assez simple, mais qui se rend difficile par certains acteurs de la chaîne. Moi, je peux te dire, ça risque de me tromper. J'ai fait une simple démonstration. Serge Sepon, on dit aux Camerounais qui ont pris d'autres nationalités, vous êtes obligés d'avoir la carte consulaire. Ça veut dire que quoi? Vous ne cessez pas d'être Camerounais. Vous gardez attache avec votre représentation diplomatique. Et celui qui est en charge de cela doit être un monsieur crédible. Pas un monsieur nommé par décret présidentiel qui, à tous les coups, est obligé de nous rendre compte à quelqu'un d'autre et nous narguer. Je dois mon pouvoir à Yaoundé. Alors que s'il est comme on fait ailleurs, nous-mêmes, on nous a enregistrés. Nous sommes peut-être 10 millions aux États-Unis. Nous votons celui qu'on sait qui fait bien le travail pour la diaspora. C'est à lui qu'on donne la signature de la carte consulaire. Encore en relation avec monsieur l'ambassadeur. Donc, une carte consulaire peut être signée par 2 pour être valable. Produite même par la Sûreté nationale. Mais que l'ambassadeur et le consul élu par la diaspora, par cette diaspora, il a la carte consulaire.
Et une fois qu'il a la carte consulaire, c'est reconnu que celui qui a la carte consulaire est comme une carte de séjour pour nous là-bas, peut embarquer pour le Cameroun à tout moment. Vous ne pensez pas que ce soit une solution? Celui-là ne viendra pas ici vous discuter les postes électifs, puisqu'il a une autre nationalité. Mais il reste Camerounais. J'ai dit que j'ai donné quelque chose de simple. Mais je vais te dire, on va dire c'est pas si simple. Ils vont te faire beaucoup de théories. Je dis, prenez les États-Unis. Quand tu entres, tu es dans notre pays. Ils ne réfléchissent pas. On te dit, ok, tu peux rester dans ce pays. Voilà la carte de séjour. Hein? C'est la carte de séjour qu'on nous donne. Tu vois un peu? On appelle ça la green card. C'est une carte verte. Maintenant, est-ce que ça nous donne un pouvoir, même pas que les Américains? Non. Hein? Les Américains ont leur pouvoir à eux. Ils ont leur droit à eux. Maintenant, si le Camerounais veut garder sa souche avec ses Camerounais, où qu'ils viennent, peu importe comment ils viennent, on ne fait qu'un document. Je dis c'est le législateur camerounais qui me prend de dire qu'un Camerounais qui est né Camerounais et qui a acquis une double nationalité peut continuer à garder son statut camerounais ayant telle carte qui est émise par tel. Vraiment, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Vous avez parlé politique, vous suivez certainement le cours des affaires politiques au Cameroun, je le disais. À l'horizon, il y a cette alternance qui va arriver d'un moment à l'autre, peut-être avant 2025, en 2025 ou après. Quel est le regard de votre organisation, le regard de la diaspora, celle que vous représentez? Moi, je vous ai dit au départ que le théologien que je suis a un regard qui tend vers l'action purement divine. Je veux dire quoi? Tout pouvoir vient de Dieu. En 2025, Dieu va nous donner un président. On aura un président. Qui ne sera plus le président Biya? Non, si le président Biya se pose, il peut être président. Je dis, il va nous donner un président. Que ce soit le président Biya, que ce soit pas le président, on aura un nouveau mandat présidentiel en cours. Si le président Biya se porte candidat et que Dieu estime que c'est lui, parce que tout ce que vous racontez, c'est Dieu qui décide. Pourquoi? Je vous donne un exemple simple. J'ai connu au moins dans l'histoire des États-Unis 3 présidents qui ont été élus présidents, mais qui n'ont jamais dirigé les États-Unis. Comment ça? Un a été élu président et le jour de sa prestation, il a été atteint de la pneumonie. Entre le couloir de la marche pour la Maison Blanche, il est tombé malade. On l'a amené à l'hôpital et il en est mort. Allez lire l'histoire. Il n'est jamais entré à la Maison Blanche comme président. Mais il a souhaité comme président. Donc, je veux vous dire, si Dieu ne veut pas du président Paul Biya, ce n'est pas les cancans de M. Ekanga qui va l'enlever. Si Dieu dit qu'à 18 ans aujourd'hui, c'est pour... Malgré l'âge, peu importe la personne. Malgré les 40 ans qui vont sonner le 6 novembre prochain. Non, Dieu peut lui donner encore 50 ans. Pour la dynamique du développement au Cameroun, l'émergence tant souhaitée. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça... Le ciel n'est fait que de vieillards. Le ciel n'est fait que de vieillards. Tout autour de Dieu, on dit des vieillards. Parole de théologien. Ouais. Vous ne pensez pas à l'alternance? L'alternance, pourquoi? Serge, quand l'alternance au poste de... Est-ce que le révérend docteur, il a été un biaïste? Non, pas du tout. Pas du tout. Je peux vous dire avec assurance que si demain, Dieu donne le pouvoir du Cameroun à Serge, je vais te supporter. À Kamto, je vais le supporter. Moi, c'est le pouvoir. Tout pouvoir vient de Dieu, je le soutiens. Et je voulais vous dire quelque chose de mieux. Monsieur Biya est au pouvoir parce que Dieu veut. Parce que Dieu veut. Dans la Bible, chaque fois qu'un peuple... C'est une grâce, 4 décennies, sans coup d'État dans un contexte africain extrêmement conflictogène. Le coup d'État n'est pas biblique. Je dis c'est une grâce pour le président Biya d'avoir tenu les 4 décennies. Le 6 novembre, ça fera 40 ans au pouvoir. Je peux te dire ce que je pense. L'homme qui n'est pas le théologien. Allez-y. La douceur de ce président à regarder les comportements d'autres présidents, j'ai peur que ceux qui veulent que Paul Biya parte auront des regrets après. Mais puisque
ce monsieur a un stamina qui est hors du commun. Est-ce que vous le savez? Je peux vous dire, ce monsieur ne parle pas, ce monsieur ne réagit pas à fleur de peau. Il a un comportement. Si on pouvait avoir un monsieur jeune avec ce comportement, vous savez comment Kagame a mis l'ordre de la beauté au Rwanda. C'est un bon président, hein, qui au départ était taxé de dictateur. Et qui pour certains reste un dictateur. Oui, c'est le prix. Comme je disais. Lors d'une émission ici samedi passé, un auditeur l'a dit qu'il faut un dictateur après le président Biya. Je dirais mieux qu'un dictateur. Pire qu'un dictateur. Pire qu'un dictateur. Pour redresser le Cameroun. Oui, puisque tout est en désordre. Tout est en désordre. Et puis moi, je disais... À qui la faute? Pas à nous. Ne donnez pas... Je dis, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que le désordre camerounais, c'est même un don? Le désordre camerounais est même un don. Je vais expliquer. Le désordre du Cameroun, c'est un don. C'est une grâce. C'est même une grâce. Imagine un peu comment dans le désordre le Camerounais vit sans stress. Hein? Imagine dans un pays, on déporte les comportements et les us et coutumes de la France ou des États-Unis. C'est-à-dire quoi? On prend les gouvernants jusqu'à la police américaine. On met au Cameroun. Mon frère, le Cameroun va se vider le lendemain. Se vider de ses 25 millions d'habitants. Pourquoi? Parce que le Camerounais a ses manières de fonctionner et vivre qui lui sied normalement. Moi, je suis en train de voir comment les gens demandent aux oiseaux d'aller habiter dans les termitières. Non. Le Camerounais est content au Cameroun. Et vous savez que je me sens plus à l'aise au Cameroun que partout ailleurs. On s'y sent à l'aise, mais on souhaite un aménagement. Oui. Une amélioration. Oui, nous souhaitons l'aménagement avec le biotope. C'est-à-dire que quoi? Je disais, tu peux mettre 2 immeubles à un pygmée, tu ne lui feras pas un plaisir, parce que tu vas lui enlever sa chasse. Et c'est ce que le colon nous a amené. Tout ce qu'on veut là, c'est ce qui vient de chez les Blancs. Hein. Le développement qu'on veut. Avant, nos parents vivaient ici, ils n'avaient pas tous ces problèmes. J'ai posé la question à tous ceux qui veulent le changement forcé là. À quand le changement de leurs parents? Ils ont un père, non? Ils ont les chefs de village. Même le chef de village, ça c'est à la mort qu'on change. Bon. Pourquoi est-ce que le chef du Cameroun, on pourrait mettre sur un président à vie? Comme en Chine, on ne réfléchit pas beaucoup. On dit Dieu, donne-nous un président. Comme il reste à vie. On quitte dessus. Autre sujet d'intérêt, certainement pour la diaspora que vous représentez, révérend docteur Ella Berthelot, le Conseil général de la diaspora, sa position sur la crise anglophone, alimentée par une certaine diaspora, financée et appuyée militairement par une certaine diaspora. Vraiment, j'ai les larmes aux yeux quand j'évoque cette situation parce que... Du sang a encore coulé ces derniers jours. Voyez-vous que moi, je suis directement affecté. Aujourd'hui, j'ai perdu un neveu. Les 6 gendarmes qui ont été tués, j'ai un de mes neveux. À Koptamo. À Koptamo, j'ai mon neveu à l'intérieur. Dans le Noun. Ouais. Condoléances. Mon village se situe à la frontière entre le sud-ouest et le littoral. Ma tribu se retrouve dans le sud-ouest et dans le littoral. Ma tribu. Mes coutumes sont dans le sud-ouest et le littoral. Vous pouvez comprendre ma peine. Aujourd'hui, je découvre et je suis gêné par le fait que... Autrement dit, vous avez de vos frères en zone anglophone comme vos frères en zone francophone. Je suis Mbo, pour tous ceux qui ne le savent pas. Les Mbo et les Bakossi, c'est un même peuple. Il y a les Mbo dans le sud-ouest, il y a les Mbo. Ici, il y a les Bakossi de ce côté, il y a au moins 4 comme avec le Premier ministre. Voilà. Le Premier ministre John Gouté, le docteur John Gouté. De part et d'autre, il y a des gens qui font mal leur travail. Aujourd'hui, les jeunes Camerounais dans l'armée meurent simplement parce que certaines personnes bien placées n'ont pas fait leur travail. C'est une guerre, pour moi, qui n'avait pas lieu déjà d'être et qui est née parce que certaines personnes ont été égoïstes dans le fond. Et autistes aussi, certainement. Oui. La souveraineté d'un pays ne souffre de rien. Le Cameroun est un et indivisible. Il ne va jamais être divisé. Je peux vous rassurer que si jamais, je dirais simplement que le peuple Biya avait dans son identité dit qu'il va
accepter ce qu'on demande, la session là, c'est pour que le lendemain, moi, je commence une autre session. Autrement dit, le Conseil général de la diaspora est totalement opposé à une sécession. Totalement opposé. Quand je dis totalement, je dis que j'imagine que... Et le fédéralisme alors? Ce serait le bienvenu s'il est le vrai fédéralisme. C'est-à-dire que même ça... Pour vous qui venez des États-Unis, vous vivez le fédéralisme? Oui, c'est le vrai. C'est que ce n'est pas de nom. Même ce qu'on a là. Comment il devrait se manifester, ce fédéralisme? Si cela était appliqué au Cameroun. Moi, je prends la décentralisation qu'on a mise. Oui. Qu'elle soit vraie. C'est-à-dire, concrètement, plus de ressources? Non seulement plus de ressources, que le président de la République, demain, enlève les gouverneurs et les préfets. Qui deviennent les gouverneurs et préfets de police. Pour la souveraineté de l'État. Qu'on laisse les régions se gérer d'elles-mêmes. De manière autonome? Oui. Les gouverneurs et préfets ne devraient que assurer le volet, on va dire, sécuritaire. Sécuritaire et peut-être étatique. C'est-à-dire que quoi? Le développement de l'État. Par exemple, quand tu as en France, tu as le préfet. Le préfet. Oui, le préfet, là, n'a pas la même valeur que le maire. C'est le maire qui dirige la ville. On n'a pas besoin d'avoir le Mindevel. C'est un nouveau ministre qu'on a créé, qui n'a qu'une différence, un différent nom qu'on a dans le ministère de l'AT. Non. Ce ministère ne devait pas exister. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est un ministère. Au sein de l'appareil gouvernant, on estime qu'il faut encore encadrer. Non, ils n'ont pas besoin d'encadrer. La décentralisation a besoin d'un encadrement. Non. Eux-mêmes, ils n'ont pas pu s'encadrer dans le gouvernement pour pouvoir encadrer. Non. Le gouvernement du peuple par le peuple. Ça veut dire quoi? Laisser l'enfant grandir seul. Apprendre à marcher. Oui, apprendre à marcher seul. seul. Si tu as tombé, ils vont inculquer les mauvaises manières de leur manière de gouverner à ces nouveaux gouvernants. Parce que l'encadrement, c'est pourquoi? C'est pour répercuter les mauvaises manières. Je prends un exemple simple. Le gouvernement a dit qu'une telle quantité de budget va être allouée aux communautés. Et c'est un monsieur à Yaoundé qui est ministre de tel qui décide quand on envoie l'argent. Est-ce que celui qui est sur le terrain... pourcentage? Oui. Est-ce que celui qui est sur le terrain peut être accountable alors que c'est quelqu'un d'autre qui donne l'argent? Je vous pose la question simple. Ça dit que quoi? Le président de la région du centre n'est en rien responsable à partir du moment où c'est le Mindevel qui envoie l'argent. Donc il peut dire je n'ai pas reçu l'argent. Allez voir le Mindevel. Donc il définit les projets et les ressources. Non, vraiment, ce ministère ne doit pas exister. Moi je dis, c'est des tricheries qu'on met qui n'aident pas trop. Cet encadrement, puisque la préfecture est encore là pour encadrer. Hein? Ça dit que quoi? Le Mindevel sert à quoi si le ministère des Finances et l'économie sont là pour encadrer? À quoi sert ce nouveau ministère? On a le fait comme qui est là qui encadre. Mais c'est vraiment, quand vous m'invitez, il y a des points où, quand je vais commencer à parler ici, on va dire que... Pourtant, nous n'avons que 6 minutes pour terminer. Je voudrais qu'on vous arrachiez quelques paroles, quelques propos sur une question qui divise beaucoup les Camerounais et qui crée beaucoup de scissions au sein de nos communautés, la question du tribalisme, le repli identitaire. C'est un véritable cancer qui est également entretenu par les membres de la diaspora. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Chacun ne flippe que dessus. Et ils ont une très bonne technique pour flipper dessus. Et nous avons même les remèdes. Ils ont commencé par ce qu'ils appellent la tribalité. Vous savez ce qu'ils ont appelé tribalité? Non, dis non. L'amour pour sa tribu. La valorisation de sa tribu, la promotion. L'amour et la valorisation de sa tribu. Voilà. Oui. Quand tu es en train de faire la promotion d'un, c'est forcément au détriment d'un autre. Quand tu élèves un, par nature, quand tu élèves un, tu abaisses un autre. De manière conséquente. De manière conséquente. Donc, la tribalité n'est pas nécessaire. Dans un monde, je vais vous dire, le Cameroun a tellement, Dieu a tellement bien conçu le Cameroun que personne ne peut gagner dans ce débat de tribalisme et de tribalité. Vous savez pourquoi? Essayez de faire la géostratégie du Cameroun. Chaque fois que vous serez en antipode avec le reste, vous n'allez nulle part. Il n'y a aucune tribu dominante au Cameroun, même en nombre. Malgré les prétentions des... Non, aucune. Je dis n'importe quoi. Les Bamileke ne font pas 40% de la population du Cameroun. 24% précisément. S'ils sont 24%, vous ne voyez pas qu'il y a un autre 76% qui décide. Vous voyez? Donc,
personne n'a intérêt à flipper sur l'acte du tribalisme. Aujourd'hui, ça montre, c'est que les gens n'étaient pas au courant de... Le pays même est conçu de telle manière que le tribal n'est même pas bon. Pourquoi? Parce que même seulement ce que vous appelez Bamileke, il y a au moins 15 langues. Est-ce que vous comprenez d'autres replis identitaires? Par exemple, il y a un mouvement 10 millions de nordistes. Ça aussi, c'est autant mauvais. Si on dit aussi 10 millions de sudistes, en tout état, tout ce qui divise n'est pas biblique. Ou 10 millions d'anglophones. Tout ce qui divise n'est pas biblique. Et ce n'est pas du Cameroun. Vous savez que le Cameroun, c'est le centre du monde. Faites un cercle. Mettez votre pointe au Cameroun. Et vous regardez, que ce soit l'Afrique. Le Cameroun, c'est un pays spécial pour Dieu. Vous le savez? Donc, tous ceux qui vont essayer de flipper sur le tribalisme vont se mordre les doigts. Vont se casser les doigts. C'est pour ça que le chef d'État du Cameroun est spécial. Spécial. Je peux vous dire. Mais certains estiment que la politique de on va sortir sur la politique de l'équilibre régional est déséquilibrée en fait. Non, c'est faux. C'est faux. Vous savez pourquoi je dis c'est faux? On regarde à gauche, à droite. Tout le monde sait qu'aux États-Unis, quand le chef tu es élu, tu as 6 000 places à donner. Il y a des gens que tu nommes en tenant compte de tes rapports avec. Le président Biya, pour dirigeant de son parti, qui était? Il a pour PM John Goudé. Il a l'Assemblée nationale. Il a Kavaï. Il a Mekobe Sone. Ngongo. Il a Ngongo. Mais excusez-moi, laissez les ministres. Parce qu'à côté, on connaît où ça se décide. Les détails ci montrent bien qu'au Cameroun, c'est différent. Il y a un équilibre. L'équilibre est là. L'homme même veut l'équilibre. Je vous dis, si moi, dans le Cameroun, je vais d'abord laisser l'équilibre de côté. Je veux prendre les hommes compétents. Si c'est 10 Bamileke qui sont compétents pour travailler avec moi d'abord, je prends, je lave. Si c'est 10 Betty qui sont compétents, je prends les 10. Si c'est 10 Aoussa, je ne prends que les 10. Si c'est 10 de... L'excellence d'abord. L'excellence d'abord. Ce problème de tribalisme et de tribalité, je prends un exemple simple. Quand tu dis pour conclure, tu prends anglophone et francophone, est-ce que le ratio est même normal? Donc, ça, on devait même... Je suis de ceux qui pensent qu'on devait prendre 2 langues pour faire les langues nationales du Cameroun. Hein. On sort de cette histoire de français-anglais. Un mot en guise de conclusion à l'endroit de la diaspora qui nous suit forcément sur les réseaux sociaux, mais également les Camerounais qui nous écoutent. Oui, les Camerounais qui écoutent. La voix de la diaspora. Oui, la diaspora camerounaise est toute amoureuse du Cameroun, comme elle est amoureuse des Camerounais qui y vivent. Comme dans toute chose, il y a toujours des mauvaises graines de part et d'autre, que ce soit du côté du gouvernement camerounais, que ce soit de la diaspora. Nous avons des gens qui ne sont pas toujours, en tout état de cause, dans une famille, il y a toujours quelque chose qui peut nous parler. Mais des enfants de bons parents s'asseyent sur la même table, essaient de pallier, de sursoir aux différends qui nous séparent et trouver une solution. On n'a pas parlé du CODEV, il faudrait qu'on en reparle. Prochainement, il faudrait bien parler du CODEV parce que c'est une œuvre que j'ai amenée au Cameroun. Et je vous dis, je suis un parmi au moins 2000 Camerounais que comptent aujourd'hui les activités du Conseil de la diaspora. On a 2000 projets en activité. Les bâtiments que vous voyez là, au Cameroun, les vrais, sont au moins à 40% par cette diaspora. Rendez-vous pris pour l'acte 2 de cet entretien. Merci bien Serge, merci pour cette invitation. Merci à vous, révérend docteur Ella Berthelot, théologien, coordonnateur du Conseil de la diaspora camerounaise. La suite du programme sur la 99.3 Cities Radio, c'est le débat féminin Women's Talk. Excellente suite de programme. Que Dieu vous bénisse. Today, we all want to see things. Bientôt 10 ans que nous vous accompagnons pour toutes vos activités